Prologue. Notre histoire humaine a été déformée, parfois ignorée et modifiée à notre guise. Ceci est un exemple. Sainte Anne et Sainte Famille, dans le tableau de « Sainte Anne et les Saintes Familles » peint par Leonardo da Vinci. On dit que la dame de votre côté gauche est Maria et que la dame de votre côté droit est de Sainte Anne. Mais j'ai une idée bien différente de ces deux dames. L'homme à votre gauche est Mona Lisa et la dame à votre droite est Maria elle-même. Je vous montre ces preuves un peu plus tard dans cette vidéo. Anagramme. Au fait, savez-vous ce fait? Le nom de Mona Lisa est un anagramme de Mars et Aion, dieu de l'éternité du temps. Et c'est aussi un anagramme du fils de Lamia ou de Maria. Ensuite, vous pouvez voir le numéro 51 dans les peintures. Mona Lisa et Sainte Anne et Sainte Famille, toutes deux peintes par Léonard de Vinci. Le numéro 51 représente Mars dans la gématria juive. Ensuite, vous pouvez voir une vue panoramique de Mars à l'arrière-plan de Mona Lisa et Young Mona Lisa. Et à l'arrière-plan de Sainte Anne et de Sainte Famille. Vous pouvez également voir une vue panoramique des calottes polaires de Mars. Labyrinthe, vous verrez ces faits dans cette vidéo. Et le plus important pour vous est de voir ces faits et de décider vous-même de leur nature. Ce n'est qu'un moyen de sortir du labyrinthe des mystères, où vous vous perdriez dans le labyrinthe de l'histoire humaine inventée. Maria et Mona Lisa, encore une fois, vous voyez ici Maria dans la peinture de Sainte Anne et Sainte Famille, et Mona Lisa, où le fils de Lamia et de Sainte Anne dans la peinture est Maria elle-même. Maria dans Sainte Anne et Sainte Famille est la même personne que Mona Lisa. Veuillez regarder ces deux personnes et vous saurez que ce sont les mêmes personnes dans toutes les parties de chaque visage. Vous êtes le juge pour connaître ces faits et assurez-vous de les vérifier vous-même.
et comme je l'ai expliqué précédemment, le nom de Mona Lisa est un anagramme de Mars et Ion. C'est-à-dire que Mona Lisa est liée à Mars. C'est pourquoi nous pouvons voir une vue panoramique de Mars à Mona Lisa ainsi qu'à Isleworth Mona Lisa, qui s'appelle également Young Mona Lisa. N'oubliez pas non plus que le nom de Mona Lisa est un anagramme de fils de Maria et fils de Maria. Maria, qui est peint dans Madonna in the Rock de Leonardo et Lamia, la pire sorcière de la Renaissance. Alors Lamia et Maria sont la même personne en anagramme. Anagramme est une sorte de jeu de mots, une vue panoramique de Mars. Je vous montre une vue panoramique de Mars, une vue panoramique de Mars peinte à l'arrière-plan de Young Mona Lisa. Je vous montre ici sur votre gauche une photo prise par la NASA sur Mars et une vue panoramique de Mars dans la jeune Mona Lisa. Comparez ces deux images pour savoir que la vue panoramique de Mars dans Young Mona Lisa n'est pas une peinture, mais une photographie elle-même. C'est tellement précis et précis. Bonjour mes amis en France, je suis Hiroshi Hayashi, chercheur japonais dans ce domaine d'études. Tout d'abord, vous voyez un numéro secret 51 dans le tableau de Mona Lisa. Personne n'a remarqué ce nombre plus de 500 ans. Le numéro 51 représente Mars dans la gématria juive. Ensuite, vous voyez une vue panoramique de Mars dans la peinture de la jeune Mona Lisa. Vous voyez également une autre vue panoramique de Mars à Mona Lisa, bien que ce soit à l'envers. Croyez-le ou non, il est très important pour vous de vous assurer par vous-même si c'est vrai ou non. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi Léonard de Vinci pourrait peindre de telles vues de Mars dans la jeune Mona Lisa il y a environ 500 ans. Je suis sûr que Leonardo pourrait profiter du vol spatial d'une manière ou d'une autre. Et vous, s'il vous plaît, voir cela. La gauche est une photo prise par la NASA sur Mars et la droite est une partie de la jeune Mona Lisa. Comparez les uns avec les autres pour savoir que la jeune Mona Lisa a pour toile de fond une vue de Mars. Au fait, savez-vous que Mona Lisa est un anagramme de Mars et d'Ion, le dieu éternel du temps? Quoi qu'il en soit, mes amis en France, venez sur mon site web pour profiter de plus de vidéos avec moi, ce dont je vous remercie beaucoup. Alors vous pouvez penser pourquoi un peintre, nommé Léonard de Vinci, pourrait faire cela.
Cela peut être votre première étape pour sortir de votre labyrinthe. Leonardo a écrit une fois comme suit, car une fois que vous avez goûté le vol, vous parcourez la terre avec les yeux tournés vers le ciel, car vous avez été là et vous y reviendrez longtemps. Bien que certaines personnes prétendent qu'il n'y a aucune preuve que ces citations ne sont pas celles de Leonardo, ce n'est pas le propos. Vous voyez une vue panoramique de Mars dans la jeune Mona Lisa et la vue est exactement la même que celle d'une photo envoyée de Mars par le Spirit Rover de la NASA. Le peintre pouvait s'envoler vers Mars et voir Mars seul, quel qu'il soit. Je dis que peu importe qu'il soit ou non Leonardo, il est Dieu lui-même. Ou qui pensez-vous qu'il est? Il était Dieu qui pouvait peindre une telle peinture il y a environ 500 ans à la Renaissance. Où nous, humains, pouvons connaître un message de Jésus-Christ après 1500 ans de la Renaissance, dans lequel Jésus dit qu'un jour, à l'avenir, nous pourrions révéler ses faits et les connaître. Alors nous, les humains, pouvons savoir ce que nous étions, et de quelle origine nous étions. De plus, nous, humains, pouvons savoir qui nous sommes, ce que nous sommes et d'où nous venons. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, il s'agit d'une vidéo de guidage pour vous, et s'il vous plaît, venez sur mon site pour regarder mes vidéos pour plus d'informations, s'il vous plaît. Venez tôt et restez tard avec moi pour profiter d'une autre version de l'histoire humaine. Nous savons peu de choses sur une autre version de l'histoire humaine qui se cache derrière notre histoire actuelle. Une autre version de l'histoire humaine est l'histoire avec les extraterrestres que vous appelez Dieu. Merci beaucoup. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, le Japon. Jésus-Christ qui est descendu après 1500 ans à la Renaissance. L'histoire d'aujourd'hui est un peu compliquée. Mais le but de cette vidéo n'est pas ça. Jésus-Christ lui-même est descendu sur cette terre et il a laissé son propre portrait. Et je veux dire que tous les hommes ici sont un seul Dieu, Jésus-Christ. S'il vous plaît, jetez un œil à Saint Jérôme. L'homme dans la peinture de Saint Jérôme par Léonard est Dieu ou Jésus-Christ lui-même. Une des raisons est que vous voyez le numéro 61 à l'arrière-plan du tableau. On dit que ce tableau est celui de Saint Jérôme, car il y a un lion devant lui. Mais ce n'est pas correct. Le numéro 61 représente Dieu dans la gématria juive. Une autre raison est que cet homme a une pierre dans la main droite. Seul Dieu peut avoir une pierre et lancer une pierre pour condamner les autres. Et le visage de Saint Jérôme à la barbe est l'autoportrait de Léonard de Vinci, qui indique que Léonard de Vinci dans son portrait n'est pas un être humain. Un artiste dont le nom était Leonardo était un artiste de marionnettes concocté entre Dieu et les humains. Disons que l'artiste dont le nom était Human Leonardo n'existait même pas. Ou Leonardo était un remplaçant de Dieu, ou le Dieu est Jésus-Christ après 1500 ans à la Renaissance. Cette explication est un peu compliquée. Ensuite, pour simplifier les choses, je dis que tous ces hommes représentés ici ne représentent qu'un seul Dieu, Jésus-Christ après 1500 ans. Comparez chaque visage d'eux avec d'autres visages et vous saurez alors ce que je dis ici est correct. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, assurez-vous que Saint Jérôme est bien Léonard de Vinci et que le visage de Léonard a été créé avec une sorte de technologie informatique en second après un homme sans cheveux. Le vrai Jésus n'a pas de cheveux, parce que Jésus-Christ est un biblique qui a été puni et a laissé une marque sur son visage.
Caïn a tué Abel dans l'Ancien Testament. Le visage imberbe et sa marque marquée par Dieu. Ou vous pouvez dire que Saint Jérôme dans la peinture est Jésus-Christ lui-même après 1500 ans, qui est descendu sur cette terre pour nous, humains. Alors tu es le juge, je ne vous montre que des faits et c'est à vous de décider de votre propre décision. Rendez-vous tôt sur mon site web et restez tard avec moi pour de plus amples informations, pour lesquelles je vous remercie beaucoup. Par Hiroshi Hayashi, ville de Hamamatsu, Japon.